Nous allons aborder ici un deuxième exercice concernant toujours l'item, retrouver une valeur connaissant une de ses fractions. La clé de la réussite d'un exercice réside dans la lecture. Il faut bien lire le sujet et bien le comprendre pour pouvoir le faire. On vous dit, quand j'ai parcouru 4 km, j'ai parcouru les 5/8 du chemin. Ça, c'est le contexte. Quand j'ai parcouru 4 km, j'ai parcouru les 5/8 du chemin. Qu'est-ce qu'on demande? Quelle longueur du chemin ai-je à parcourir? Autrement dit, quelle est la longueur du chemin que j'ai à faire? Les 4 km représentent les 5/8 du chemin à parcourir. Donc, 1/8 du chemin à parcourir, 5/8 donc représente 4 km. 1/8 représentera 4 km divisé par 5, divisé par 8, divisé par 8. Là-bas, j'ai un peu tergiversé, c'est bien divisé par 8. Donc, 5/8 représente 4 km, 1/8 représente 4 km divisé par 8. Parce que si on fait le graphique, c'est important de faire les graphiques dans des exercices comme ça. Ça aide à mieux comprendre. À chaque fois, élèves, que vous avez un exercice à faire, vous avez lu l'exercice pour mieux le comprendre, pour mieux l'exécuter, il faut faire un graphique. Et il y a des graphiques très simples. Vous avez des cahiers à carreaux. Vous prenez tout simplement un carreau pour largeur et vous prenez pour le nombre de carreaux le dénominateur de la fraction proposée. Ici, par conséquent, c'est 8 qui est proposé. Je prends donc 8 comme nombre de parts. Donc, nous avons bel et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Parce que tout simplement, il nous a dit qu'il a fait les 5/8, 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Donc, lui, c'est ça qu'il a déjà parcouru. Voilà. Donc, 4 km représentent les 5/8 du chemin à parcourir. Nous savons que 5/8 égale 4 km. Pour trouver une part déjà parcourue, on fera 1 divisé par 5. Ce sera donc 4 km sur 5. Pour trouver maintenant la longueur du chemin qu'il a à parcourir, ce sera 4 km divisé par 5 multiplié par 8. 4 fois 8, c'est égal à 32. 32 divisé par 5. 30, combien de fois 5? 6 fois. 6 fois 5, 30, il reste 2. Je place la virgule, j'ajoute 0. Dans 20, combien de fois 5? 4. Donc, il a à parcourir une distance totale de 6,4 km. Ici, il faut toujours faire attention quand vous avez un énoncé. Souvent, on te dit il faut inverser la fraction ou pas. Mais ce qui est pertinent, c'est d'arriver à faire un graphique qui te permet de mieux comprendre quelle est la relation entre la valeur qui est donnée et la fraction également qui est proposée dans le même problème. On te dit, quand on revient au contexte, que j'ai parcouru 4 km. Et les 4 km coïncident à 5/8. Les 4 km représentent 5/8. Ou bien on te dira 4 km, soit 5/8 du chemin. Tous ces énoncés-là, toute cette façon de parler-là, revient à faire un graphique comme ça, c'est-à-dire tu mets un graphique dans lequel, pour le nombre de parts, tu choisis le dénominateur, le nombre qui est au niveau du dénominateur, et tu assureras le chiffre des numérateurs ici, dans le graphique.
Et quand il s'agira maintenant de calculer les 5 huitièmes représentent à 4 km, il ne faut pas calculer 1 huitième, mais il faut chercher 1 cinquième. Parce que 4 km, c'est 5 parts égales. On peut calculer la valeur d'une part. 4 km divisé par 5, en calcul mental, on trouvera 0,8 km. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'item, retrouver une valeur connaissant une de ces fractions. C'est comme ça qu'on doit résoudre un exercice portant sur cet item.